tueur d'élite au sommet de son art. Ce jour-là il claque 3 millions pour engager un assassin professionnel. Mais la cible c'est lui-même. Le mec a chopé une maladie du cerveau ultra rare. Ce truc détruit son cerveau à vitesse grand V. Et le pire c'est qu'il ne peut pas être soigné. How long do I have? Best case, 3 months. Notre héros connaît bien le game du tueur à gages. La mort fait partie du quotidien. Mais quand il pense à sa meuf, la peur le gagne. Il flippe qu'elle se retrouve sans rien pour survivre. Il contacte son pote de confiance, sort une partie de ses économies, et lui demande de lui prendre une assurance accident, en mettant sa meuf comme bénéficiaire. Sauf que l'assurance accident ne couvre ni le suicide ni la mort naturelle. D'où le contrat avec la boîte de tueurs pour qu'on le liquide. Une fois tout réglé, il ne rentre pas chez lui. Il donne rendez-vous à sa copine, pour la voir une dernière fois. Elle débarque toute heureuse sans rien capter. Elle croit à un rendez-vous romantique classique. Mais au lieu des mots doux, il lui annonce froidement qu'il veut rompre. Après avoir mis fin à cette relation, il retourne à son appart, prêt à attendre la mort tranquillement. Mais là son téléphone sonne. C'est son médecin traitant. En fait il n'est pas malade du tout. L'hôpital a foiré les résultats d'analyse. Après les explications du médecin, il bat grave d'un coup. Il mate l'heure. Plus que 4 minutes avant minuit. Dans quelques secondes les tueurs vont débarquer. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il ne serait pas un M5. 5 machines de guerre ultra entraînées, dont 2 tueuses sans pitié, un expert en maniement du sabre, un champion de taekwondo ceinture noire, et leur chef. Et le comble du drame, persuadé de crever ce soir. Il vient tout juste de détruire toutes ses armes. Maintenant, il va devoir les affronter à main nue. Minuit pile. Il avait volontairement laissé la porte ouverte. Les 5 tueurs entrent sans forcer. Ils veulent tous toucher le jackpot. Face à leur supériorité numérique, il évite l'affrontement direct. Il se planque dans l'ombre en attendant une ouverture. Premier adversaire, le champion de taekwondo. Ce genre de combattant est normalement redoutable. Mais face à notre héros, il tombe en quelques secondes. Deuxième adversaire, une nana armée d'une hache. Un visage d'ange mais une violence de psychopathe. Après un bref échange, elle aussi finit au tapis. Le boss envoie le troisième, l'expert en sabre. Face à une lame se battre à main nue est ultra chaud. Au début il ne peut qu'esquiver, malgré son gabarit imposant. Il bouge avec une agilité folle. Il comprend qu'il doit coller au corps à corps. Car garder ses distances c'est se faire découper. Comme ça le sabre devient inutile. Il attend le bon moment, chope le poignet de son adversaire d'un geste sec, et fait valdinguer le sabre, privé de son arme. L'autre se fait plier direct. Le chef voit ses hommes tomber les uns après les autres. Il balance la 4e tueuse, une meuf aux cheveux blonds. Elle combat différemment de l'expert au sabre. Elle excelle dans le combat très rapproché. Son arme a une forme bizarre. Il galère à contrer ce style d'attaque, et se fait même entailler la peau. Mais cette attaque la met à découvert. Il saisit l'opportunité, et lui fait sauter son arme des mains. Il ramasse une dent expulsée sous la violence du choc, et la balance au chef, histoire de lui faire comprendre que la récré est finie. Mais le chef sort soudainement une arme à feu. À ce moment-là, seule la nana reste là à gueuler de rage. Mais il ne la calcule même pas. Il marche droit vers la sortie. Il doit foncer voir le patron de la boîte de tueurs, pour annuler le contrat sur sa tête. Il lui propose 2 millions cash, plus le double en dédommagement. Mais le boss refuse net. Ces deux-là ont un bif personnel. Notre héros a tué le père du boss par le passé. Dans le milieu il y a une règle non écrite. On ne liquide pas un confrère sans raison. Le boss n'a donc jamais pu se venger. Alors maintenant que le gars se livre sur un plateau, il ne va pas le laisser filer. Pire encore, il rajoute 2 millions de plus sur sa tête, et diffuse le contrat à tous les tueurs d'Europe. Une prime totale de 4 millions, ça met le feu à toute la profession. Même les tueurs qui ne voulaient pas s'en mêler préparent leur flingue. En Écosse, 2 frangins tueurs pètent un câble d'excitation. Notre héros appelle sa meuf en urgence, lui explique que tout est un gros malentendu, et lui dit de se casser de chez elle au plus vite, pour trouver une planque sûre. Dans les 24 heures qui suivent, ils vont vivre un véritable enfer. À peine fini sa phrase, qu'un premier danger le prend en chasse. Les 2 frangins à moto. Ils ont l'air ultra pro, et frappent comme des malades. Leur coordination est millimétrique. Impossible de trouver une faille. Notre héros esquive les charges répétées de la moto, mais se prend quand même plusieurs impacts violents. Les assauts à répétition l'épuisent. Après le 6e choc, il repère un tuyau en métal à côté de lui. Il le chope, se planque derrière un obstacle, et quand l'un des frangins fonce sur lui à toute allure, il lui explose le crâne d'un coup de pied magistral. Après avoir fumé le premier, s'occuper du deuxième devient bien plus simple. Une fois les 2 au sol, il relève la moto, accélère à fond et quitte la zone.